Hello! Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette histoire. Je m'appelle Anaïs, j'ai 49 ans et je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, je rencontre un homme, bien sous tout rapport. L'homme limite dont je rêvais. Tout se passe bien. Et au bout de 3 mois, il me propose de venir vivre avec lui. Il me disait qu'une famille normale devrait vivre ensemble et qu'il accepterait mes enfants comme les siens. Il était propriétaire de son logement, donc forcément, c'était à moi d'aller vivre chez lui. C'était en tout cas ce qui était le plus logique. Au départ, j'ai hésité. J'ai hésité pourquoi? Parce que mes enfants étaient scolarisés près de la maison, que lui n'habitait pas du tout dans le même secteur que moi et que ça voulait dire changer d'école, tout changer dans le quotidien de mes enfants. Finalement, j'accepte et quelques mois plus tard, je tombe enceinte. Sauf que je ne veux pas de cet enfant. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mes propres enfants, de pères différents. Je connaissais toutes les batailles qu'il peut y avoir entre un père et une mère, tous les tribunaux, tout ça, et je ne voulais plus de ça. Le déchirement de les voir partir le week-end, les disputes, les désaccords, je ne voulais plus de ça. Et pour moi, avoir un autre enfant, c'était un peu synonyme de ça. Et encore une fois, il arrive à me convaincre et je garde cet enfant. Il me parle de famille, d'amour, de notre amour. J'ai confiance en lui, je garde cet enfant. Mes enfants précédents étaient du même sexe. Et là, cet enfant est du sexe opposé. Donc, en effet, le bonheur total. À mon retour de congé de maternité, à mon travail, une nouvelle est arrivée. Nous avons fini par faire connaissance et franchement, nous nous sommes liés d'amitié, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Elle me parlait du fait qu'elle s'entendait pas avec ses parents, que son père était alcoolique, que son père frappait régulièrement sa mère et du coup, elle vivait dans une mini-chambre, une chambre de bonne. Je félicitais tout le temps son courage parce que moi, je n'aurais pas pu vivre là où elle vivait et en plus, elle dormait sur un lit minuscule. Bref, cette fille m'a touchée au plus profond de moi. Je l'encourageais tout le temps, je la valorisais, je lui disais qu'elle pouvait y arriver. J'étais vraiment un petit moteur pour elle parce que sincèrement, je voulais qu'elle y arrive, qu'elle s'en sorte, qu'elle réussisse. Car elle n'avait pas confiance en elle et en ses capacités. Elle n'avait pas de chance en amour, elle tombait sur des hommes inutiles qui se servaient d'elle, de son argent, qui avaient des rapports avec elle et la